Au large de l'équateur, à près de 1000 km de toute côte, c'est un monde à part qui surgit de l'océan Pacifique. Galapagos, 4 syllabes magiques. À peine sont-elles prononcées que l'on se met à rêver. Longtemps ignorés des hommes, ces morceaux de terre, habités par une faune fabuleuse, sont aujourd'hui un des derniers trésors écologiques de la planète. Un joyau à l'état brut, tant la nature a été préservée ici, plus qu'ailleurs. Une gageure que l'archipel doit à un homme. Les Galapagos doivent beaucoup au naturaliste Charles Darwin. C'est dû à leur histoire particulière, mais aussi à la nécessité pour les chercheurs du monde entier de venir aux Galapagos valider les théories de Darwin. Car tout, dans le passé des Galapagos, rattache l'archipel au scientifique britannique qui a fait naître ici sa théorie de l'évolution, publiée en 1859. Un paradis naturel qui a pourtant traversé une histoire chaotique, au point de manquer de disparaître au milieu du XIXe siècle. L'aventure liant Charles Darwin aux Galapagos commence ici, sur l'île San Cristobal, la plus orientale et l'une des premières à être sortie de l'eau il y a plus de 2,5 millions d'années. Le 17 septembre 1835, le Beagle, un 3-mâts britannique chargé de cartographier les mers du Sud pour la couronne, jette l'ancre dans une baie abritée de l'île. À son bord, Charles Darwin, un jeune scientifique de 26 ans, curieux et passionné par l'observation de la nature. Comme à chaque escale de ce long voyage, il met le pied à terre pour explorer l'île et collecter des échantillons de la faune et de la flore. La toute première impression de Charles Darwin, c'est cette végétation rare et cette roche basaltique qu'il voit ici. Il ne faut pas oublier que Darwin était très intéressé par l'aspect volcanique de l'île. D'abord un peu décontenancé par cette terre âpre, inhabitée, où le chant des vagues n'est perturbé que par la conversation des otaries, le jeune naturaliste découvre ici un animal qui attire son attention. Un iguane qui, contrairement à ses congénères strictement terrestres du continent, semble affectionner l'océan. Il va alors mener une expérience un peu cruelle. Il fait une drôle d'expérience. Il attache une pierre à la queue de l'animal et le jette à l'eau. Il observe que l'iguane peut rester jusqu'à 1 heure sous l'eau sans respirer. C'est une des choses qui l'a le plus impressionné. L'iguane marin, que Darwin trouvait hideux et stupide à première vue, commence à le fasciner, comme d'autres espèces qu'il va trouver dans les hauteurs de l'île, loin des cactus, au milieu d'une végétation verte et foisonnante. Quand Darwin arrive ici, sur les îles, il remarque que les espèces de tortues sont différentes. Les tortues les plus grandes vivent généralement dans une zone où la végétation est exubérante. Leur alimentation est facile d'accès. Elles ont un petit cou et de petites pattes. Elles peuvent manger tout ce qui est à leur portée. Mais les autres, qui n'ont pas cette chance, ont des pattes et un cou plus long, parce qu'elles doivent atteindre la nourriture plus rare à d'autres endroits. Pendant 5 semaines, le naturaliste anglais récolte d'île en île de nombreux échantillons de plantes, de mollusques, de reptiles et d'oiseaux. Autant de pièces à conviction qui commencent à faire germer une certitude dans son esprit.
Cela a donné à Darwin une idée un peu plus claire de ce qu'était l'adaptation. L'animal doit évoluer pour survivre. Il s'adapte à son alimentation pour pouvoir rester dans un lieu. La théorie de l'évolution est née aux Galapagos, mais Darwin mettra plus de 20 ans avant de la formaliser dans son œuvre magistrale, L'origine des espèces. Dès sa publication, en 1859, cet ouvrage provoque un séisme intellectuel qui remet en cause la vision religieuse du monde créée par la main de Dieu. Dès le 19e siècle, Darwin fixe l'image des Galapagos en tant que paradis naturel. Mais à 1 millier de kilomètres de là, un État, l'Équateur, l'un des plus petits d'Amérique latine, souhaite s'agrandir. Floreana, une île située au sud de l'archipel, ayant servi jusque-là aux pirates et aux baleiniers de passage, voit débarquer les premiers colons qui s'installent sur ces hauteurs verdoyantes. En 1832, le gouvernement de l'Équateur de Juan José Flores décide de réclamer les îles Galapagos comme territoire de l'Équateur. Cet acte de souveraineté de l'Équateur n'a pas été contesté par d'autres pays. C'est comme ça que les Galapagos sont devenus partie intégrante du territoire équatorien. Floreana est choisie comme premier site de colonisation pour une simple raison. Sa source d'eau douce qui coule près de ces cavités volcaniques ayant servi de premier habitat. Au début, le gouvernement équatorien de cette époque ne trouvait pas beaucoup d'utilité au territoire des Galapagos, alors ils l'ont transformé en petite colonie pénitentiaire. On n'a pas construit ici de pavillon carcéral parce qu'on pensait que les prisonniers, les criminels, ne pourraient pas s'échapper de cet environnement naturel. Y se consideraba que este entorno natural era un espacio del cual no iban a poder escapar. Sur l'île Floreana, l'arrivée de l'homme a conduit dès cette époque à l'extinction de certaines espèces, comme les tortues. Le dernier chapitre de l'histoire de Charles Darwin et des Galapagos s'écrit à 60 km de là, au centre de l'archipel, sur l'île Santa Cruz. Puerto Ayora est le point de départ et d'arrivée de tous ces visiteurs épris de nature. Sa capitale et ses rues sont tout entières dédiées à faire vivre la mémoire de Charles Darwin. Nous nous trouvons sur l'avenue Charles Darwin de Puerto Ayora, une ville de près de 20 000 habitants aujourd'hui. À l'époque, dans les années 70, c'était un village avec seulement 5 voitures. Il n'y avait rien d'autre qu'un chemin de terre ici, avec des maisons de bois et la mangrove. C'était un village très pittoresque, très joli. Aujourd'hui, il y a du ciment, beaucoup de voitures. Les choses ont bien changé. Une révolution qui commence dès les années 30, quand des Occidentaux marchant sur les traces de Darwin viennent chercher aux Galapagos un Éden, loin de l'Europe. Les premières maisons sortent de terre, comme celle-ci, construite par un Allemand en 1936. Derrière moi se trouve la maison de Karl Angermayer, un Allemand venu s'établir ici avec 2 de ses frères. Dans les années 30, les premiers colons venus d'Europe arrivent aux Galapagos.
Ils s'installent ici dans le petit quartier de Punta Estrada. Le seul matériau disponible ici pour construire des bâtiments, c'était la pierre volcanique. Ils ont pris ces pierres au sol et les ont juste assemblées avec un peu de ciment. Certaines maisons, les plus anciennes, étaient simplement faites de pierres posées telles quelles les unes sur les autres. Dans le sillage de ces premiers occidentaux, nombre de scientifiques, soucieux de découvrir par eux-mêmes les merveilles décrites par Darwin, accostent aux Galapagos. L'Équateur comprend que cet archipel est un trésor naturel. Après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à réaliser l'intérêt des Galapagos. L'intérêt économique, mais aussi le trésor biologique qu'elle représentait pour la planète. Un trésor qu'il ne faut pas perdre. En 1959, le gouvernement équatorien décide de créer le Parc national des Galapagos. Recouvrant 97% du territoire de l'archipel, le parc devient la plus grande réserve naturelle au monde, une aire protégée et sanctuarisée. Une mesure qui permet aussi à l'Équateur de s'ériger en grand protecteur de la nature aux yeux du monde. L'aspect fondamental qui résulte de cet espace protégé, c'est qu'on estime que plus de 95% des espèces originellement présentes sur les îles ont été préservées. En attirant visiteurs et scientifiques, le Parc national des Galapagos continue de faire vivre l'héritage du naturaliste. Et tant que les hommes sauront se faire discrets, le chant des pinsons de Darwin rappellera encore longtemps ce que l'archipel doit au père de l'évolution.